Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du bout tarot de Célia Melville. Donc je sais que j'arrive un petit peu tard dans la présentation de ce jeu parce que ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Mais pour ceux que ça intéresse quand même, eh bien je vais vous donner mon avis sur ce jeu. Et puis, donc c'est en fait mon chéri qui m'a offert tout l'ensemble que vous avez devant vous. Donc, il m'a offert le tarot, il m'a offert l'oracle, le Little Ghost Oracle. Donc, je vous ferai aussi la présentation, mais dans une vidéo séparée. Et puis, il m'a offert donc la nappe de tirage et le pochon. Donc voilà, je suis très contente, je le remercie beaucoup. Parce que c'est vrai que je lui avais parlé des deux jeux, mais je lui avais pas forcément demandé ni le pochon, ni le tapis de tirage. Et voilà, donc c'était un petit peu la surprise qu'il ait pris ça en plus. Donc, je vous parle quand même rapidement de l'ensemble. Le tapis, c'est une sorte de satin. Donc, je pense que c'est une sorte de polyester de satin. L'effet est joli. Les couleurs ressortent vraiment bien sur ce tapis et il va vraiment bien avec les deux jeux. Au niveau de la finition sur le côté, c'est fait à la surjeteuse, on dirait. Voilà, pour arrêter. Donc, c'est la même chose que sur mon tapis de tirage à moi, hein, qui est comme ça. Simplement, ça se voit un petit peu plus parce que comme on a des dégradés de couleurs, le fil, il y a des endroits où on le voit un petit peu plus. Et puis, ça se voit un peu plus sur ce type de tissu. Mais sinon, il a l'air quand même plutôt de belle qualité. Après, c'est pas un tapis que je vais laisser tout le temps sur ma table de tirage parce que c'est quand même une matière plus fragile. Et comme des fois, mon chat aime bien venir monter ici pour attirer mon attention, avec du satin, j'ai plus peur qu'elle accroche un fil avec ses griffes que si elle montait sur le tapis en coton comme ça ou même un tapis en velours. Donc voilà, je le mettrai occasionnellement et puis voilà, je le rangerai quand il ne sera pas utilisé. Mais par contre, c'est un tapis qui est assez fin par rapport à d'autres tapis que je peux avoir. Donc pour emmener en vacances, en voyage, du coup, ça peut être pas mal parce qu'il prend pas trop de place dans les affaires. Il m'a aussi pris le pochon en satin, donc il reprend le même motif. L'intérieur est doublé de satin violet. Voilà, comme ça. Et puis, donc, on a une petite breloque fantôme ici. Et au niveau des pompons, donc un petit pompon blanc avec une jolie perle en verre, la Murano Parme scintillante qui est vraiment très jolie. Et puis des petites citrouilles. Voilà, donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc au niveau du pochon, on peut rentrer aussi bien le tarot dedans que l'oracle. Mais pas les deux en même temps, hein, mais l'un ou l'autre, ça marche pour le format des deux. Donc je vous montre ça. On commence avec le tarot. Donc là, il est dedans. Hop, vous voyez, et ça ferme bien. C'est la bonne taille, hein, c'est étudié pour. Donc pas de souci. Si vous voulez prendre le pochon pour aller avec, eh bien, c'est possible. Moi, je trouve que c'est un petit peu contraignant. Je trouve que quand on veut retirer le jeu, ça accroche un petit peu avec le tarot, je trouve. Mais malgré tout, c'est quand même la bonne taille. Hein. Mais moi, plus il y a de manipulation, moi j'utilise un jeu. Donc je pense que je mettrai plutôt l'oracle dedans parce que là, il y a plus d'espace pour le ranger. Donc que ce soit pour le rentrer ou le sortir, je trouve que c'est quand même plus aisé avec l'oracle qui est moins encombrant qu'avec le tarot. Et puis en plus, l'oracle, il a cette boîte en holographique qui est peut-être plus fragile aussi. Donc voilà, moi je l'utiliserai plus pour l'oracle, mais sachez que le tarot rentre dedans. Voilà, donc je mets tout ça de côté et on va passer à la découverte ensemble du bout tarot ou la redécouverte hein, si vous le possédez déjà. Donc le bout tarot, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le 4e tarot que sort Célia Melville, puisqu'elle a sorti d'abord le Lily White et Lily Black Tarot en même temps, ensuite le tarot renard et enfin celui-ci. Donc, comme je possédais déjà le Lily White et le tarot renard, au départ, je me suis dit, je vais peut-être pas prendre le bout tarot parce que
C'est toujours un petit peu le même style quand même qu'on reconnaît bien chez Célia. Je me suis dit, j'ai pas forcément besoin de prendre le bout tarot. Et puis, quand même, le fait qu'elle ait sorti l'oracle, a sorti dans le même thème, je me suis dit, je finirai peut-être par me laisser tenter, mais je vais attendre que l'engouement autour de la sortie de ces jeux redescende un petit peu. Et puis voilà, malgré tout, il faisait quand même partie des jeux qui me plaisaient, que je trouvais jolis, et donc qui finissaient par rester sur ma liste. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai donné en idée à mon chéri pour notre anniversaire de mariage. Donc voilà, ce que j'aimais bien en fait dans ce bout de tarot, eh bien c'est la possibilité d'avoir l'oracle assorti qui fonctionne avec. Donc là, en ce moment, elle prépare il y a la sortie du Petit Lenormand sur le même thème. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas précommandé, mais je pense que je finirai par y venir aussi et le commander un jour. Voilà. Donc le jeu arrive dans une belle boîte de jolie qualité, avec des petits fantômes, petites lunes, étoiles, etc. Petites citrouilles en holographique dessus, mais c'est un holographique mat, alors que sur l'oracle, c'est un holographique brillant. Donc le côté holographique se perçoit un petit peu moins sur la boîte ici qui est d'aspect mat. C'est plus discret. Dedans, c'est très joliment décoré aussi la boîte. Voilà. Donc c'est holographique et puis ces tons un petit peu de bleu comme on retrouve sur le tapis de tirage également. On a donc également un petit livret d'accompagnement bilingue, donc d'un côté français, et si on retourne comme ça, on a le côté anglais. Ce qui est pas mal, c'est que c'est adapté à tous parce qu'il y a des petites introductions pour expliquer un peu comment tirer les cartes pour les personnes qui débutent un petit peu. Et puis, on a des propositions de tirage, donc on en a 3, c'est pas trop mal. Donc on a un tirage à une carte tout simple en fait qui est la carte du jour. Ici on a une proposition à 3 cartes avec blocage, leçon à en tirer et comment se libérer. Donc blocage, leçon et conseil finalement. Et puis ici le tirage du grand esprit qui est un tirage un petit peu plus complet. Voilà. Ensuite on va voir donc la présentation des types de cartes, donc une petite partie ici pour expliquer ce que sont les arcanes majeures, et puis ensuite pour chacune des arcanes majeures on va avoir une petite introduction qui va expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la carte, les mots-clés, et puis mots-clés du fantôme renversé, donc c'est pour la signification inversée des cartes. Donc personnellement je tire pas les cartes en droit envers, mais ça peut servir pour la carte en position de blocage par exemple. Voilà. Et quand on va passer aux mineurs, eh bien au lieu d'être classé par série, c'est-à-dire d'abord les bâtons, ensuite les coupes, ensuite les épées et les deniers, eh bien là c'est classé de manière numérique ou numérologique. Donc on va avoir d'abord tous les 2, avec aussi ce que représente par exemple le chiffre 2, puis ensuite voilà 2 de pentacle, 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton. Donc c'est une manière différente de présenter le livret, mais je trouve ça intéressant également parce que ça tient peut-être un petit peu plus compte de l'aspect numérologique. En tout cas, ça le met en avant et ça permet de repérer certains principes du tarot qu'on repère peut-être pas aussi bien quand c'est marqué par suite. Voilà. Donc c'est sympa, ça change un petit peu. On a aussi les petites anti-sèches, donc on a un côté en anglais et un côté en français, donc juste avec quelques petits mots-clés, voilà, pour les cartes. Et puis ensuite, on a le jeu en lui-même. Donc on a une tranche neutre, comme vous le voyez. On a un très joli dos là avec ces couleurs-là, et puis donc des impressions en vernis sélectif holographique dessus. Voilà, donc c'est vraiment le dos de deck, voilà, je le trouve super sympa et ça fait partie des éléments qui m'ont fait craquer. Et puis ensuite, au niveau des cartes, ça tombe bien, on a une arcane majeure ici sur le dessus.
on peut voir qu'il y a un vernis sélectif sur les fantômes des arcanes majeures qui donne ce petit côté pailleté holographique. Voilà. Donc si on le regarde bien face à soi, bah, ça disparaît. Et si on a un peu de côté, voilà, le fantôme se met à scintiller. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc on a ça par contre uniquement sur les majeurs. On ne retrouve pas ça sur les mineurs. Autrement, bah, le jeu arrivait bien emballé, hein, comme toujours avec Célia, donc dans ce petit pochon ici. Et puis il y avait également bah, toutes ces petites cartes de visite, tirage, etc. Il y avait un marque-page, donc avec d'un côté l'illustration de la carte du soleil et de l'autre côté c'est la carte de l'impératrice. Donc c'est un petit goodie qui est toujours sympa parce que bah, voilà, c'est les illustrations du jeu, puis ça, voilà, ça peut toujours servir. Et puis il y avait une carte supplémentaire en fait qui était glissée avec dans le paquet parce que il y a eu une erreur au moment de l'impression. Donc celle-ci c'est la carte du coup que j'ai retirée et que j'ai remplacée dans le jeu. Donc c'était le cavalier de coupe et en fait c'est le page d'épée qui s'est glissé dedans. Donc il y a bien une carte de remplacement et donc il n'y a pas de problème. Donc ça fait une petite carte bonus comme ça. Donc que je n'utiliserai pas dans le jeu pour voilà, ne pas prêter à confusion. Mais voilà, pareil, ça peut faire un petit marque-page. Voilà, vous pouvez vous en servir pour faire une petite décoration, ce que vous voulez. Voilà. Donc le jeu n'est pas reclassé dans l'ordre parce que je m'en sers en ce moment. Mais on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc au niveau du carton, eh bien c'est un carton de bonne qualité. C'est du 350 GSM. Il revient bien en place, comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas m'amuser à le tordre hein, non plus, mais c'est voilà, vraiment du carton de jolie qualité. On a un fini plutôt mat, mais qui glisse très bien, comme vous pouvez le voir. Ça s'étale sans problème. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça n'accroche pas parce que c'est un peu mat, mais c'est pas pétale de rose comme fini. Et puis voilà, donc comme je vous disais, on a ce petit vernis sélectif brillant sur les arcanes majeures uniquement. Voilà. Donc c'est parti, on va zoomer un petit peu plus, on va se mettre en 1,5. Voilà, comme ça on verra bien les illustrations. Donc c'est sans bordure et puis pour les cartes on va retrouver le titre à la fois en français et en anglais. Vous remarquerez que les arcanes majeures ne sont pas numérotées mais elles le sont dans le livret. Voilà. Donc ce que j'aime beaucoup hein, dans ce jeu, bah, c'est la patte artistique de Célia avec ses couleurs à l'aquarelle qui sont vraiment très jolies je trouve. Là les nuages etc. c'est le genre de choses que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait. Et puis, ce côté tout mignon, voilà, qui nous transporte dans l'enfance. Voilà. Donc, on a toujours envie de résister un petit peu et de pas craquer dès que ça sort. Mais c'est vrai que elle fait des choses très sympas, Célia. Voilà. Et donc, j'avais fait une review sur le tarot renard qui avait été jugé un petit peu dur. Hein, mais c'est vrai que... c'est un peu le même esprit que le tarot renard, celui-ci, parce qu'on est vraiment dans des choses plus illustrées que le Lily White, qui était peut-être un peu plus abstrait. On est dans ce style enfantin à l'aquarelle également. Mais par rapport au tarot renard, le tarot renard, le jeu avait un peu gondolé, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et puis là, je trouve que le dos est plus en accord avec le visuel des cartes que sur le tarot renard où le orange foncé tranchait un petit peu plus et dénotait un petit peu, voilà, c'était pas forcément trop... enfin, on voyait bien que le orange c'était pour rappeler les renards, mais je trouvais que ça dénotait un petit peu plus. Là, je trouve que le dos se marie beaucoup mieux avec l'avant des cartes. Et puis, on retrouve davantage, je trouve, l'aspect aquarelle sur ce dos de cartes. Donc, j'aime mieux ce dos-là que le dos du tarot renard. Le 3 de coupe, donc ici on retrouve du coup le numéro en français et en anglais et au milieu le symbole. Donc voilà, petit symbole pour les coupes. Le 4 de coupe. Le 3 des épées. Le 10 d'épée.
Le page de bâton. Alors, je vais les pousser pour pas qu'ils nous gênent. Le 8 d'épée, que je trouve très sympa. Le 2 de bâton. Le 10 de denier. Donc c'est un thème fantôme qui peut être sympa pour le mois d'octobre, Halloween, tout ça. Mais ça reste très mignon, hein. C'est pas du tout effrayant là pour le coup. Et je pense que c'est un jeu même qu'on peut utiliser au-delà, hein, de la période d'Halloween. Je trouve même qu'il peut facilement passer jusqu'à la période de Noël, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui font aussi penser un petit peu à la période de Noël. Hein, donc je reviendrai un petit peu dessus. Le roi de coupe. L'empereur, voilà, donc avec son petit vernis sélectif qui le fait briller. Et si on le garde face à soi, voilà. Le hiérophant. Donc on retrouve, hein, une partie du symbolisme du rider. Parfois c'est un petit peu transformé quand même. Voilà, les amoureux. Mais voilà, on trouve quand même une influence plus Rider-Waite que Tarot de Marseille dans ce jeu. Le roi d'épée. Et on retrouve quand même une partie du symbolisme ici, par exemple, voilà, les papillons sur le trône. L'as de bâton. Le 6 de coupe. Voilà, donc c'est vraiment un jeu plein de douceur, je trouve, et vraiment, voilà, qui transporte dans l'enfance. Le 7. Il me rappelle un peu le 7 de coupe également du jeu Happy Tarot de chez Lo Scarabeo de Serena Fica, qui est aussi dans un univers très enfantin, très coloré. Et dans ce 7 de coupe, il y a aussi un distributeur automatique comme ça. Donc voilà, ça me rappelle un peu cet autre jeu. Le 4 des épées. Hop là. En ce moment, j'ai les mains qui fuient. Le roi de bâton. Voilà, on retrouve la petite salamandre, par exemple, ici. Le 4, que j'aime beaucoup, avec ce fantôme qui engloutit les pièces, ici, pour les garder en sécurité. Mais après, il va être un peu lourd pour s'envoler. Il va être un peu coincé. Le 5, de pentacle. Le jugement. J'aime vraiment tous ces effets de couleurs qu'elle fait dans le ciel et dans les nuages. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ces illustrations. Le monde. Voilà, avec cette tasse pumpkin spice. Pour moi, ça fait vraiment penser à la période où il fait froid, on se met cosy, on boit des boissons chaudes. Donc, ça fait Halloween, certes, parce qu'il y a les fantômes. Hein, mais je pense, voilà, c'est le genre d'illustration qui peut accompagner jusqu'à Noël sans problème. L'ermite. Un ermite qui n'est pas tout à fait tout seul, là, pour le coup. L'as de pentacle. La force. Alors, je suis bien contente que ce soit précisé que c'est la force dessus, parce que c'est vrai qu'au premier abord, si j'avais pas vu le titre, j'aurais pensé au diable, à cause des petites cornes ici. Mais c'est la force. Et par contre, on retrouve bien le lemniscate, là, le symbole de l'infini, comme sur la carte de la force. La grande prêtresse. Le 8 de coupe. Le pendu. Et là, il y a même plusieurs pendus, hein, parce qu'on a cette petite araignée, les petites chauves-souris et puis le petit fantôme. Ensuite, la lune. Là aussi, on retrouve une partie du symbolisme traditionnel. On a le chien, le loup, la lune, bien sûr, et l'eau. Le soleil. Le 8 de pentacle. J'aime beaucoup cette carte. La reine de coupe.
le 5 de coupe. Donc ici avec les coupes brisées et puis celles qui sont encore là. Le cavalier de bâton. Le 9 d'épée. Le 3 de pentacle. Le 2 d'épée. La reine de bâton. Le 4 de bâton. Le 2 de pentacle. Le 9 de coupe. Le 6 de bâton. J'aime beaucoup les transitions, là, le vert, le violet, l'orangé, le jaune. Le 6 d'épée. L'as de coupe. Le page d'épée. Donc, vous voyez, hein, c'est bien le page d'épée. Et ici, voilà, il y avait l'illustration du page d'épée qui s'était calé quelque part dans le cavalier de coupe. Et donc, voilà, la carte a été réimprimée, celle du cavalier de coupe, pour pouvoir être remplacée. Donc, cavalier d'épée, le diable. Alors ici, nous avons la carte de la tour, avec une vision de la tour un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de riders. Ça me fait penser un petit peu à la version du jeu Histoire de sorcière, puisque là, c'est eux-mêmes qui provoquent la chute de cette tour. Donc c'est eux-mêmes qui décident de mettre fin ou de provoquer la destruction d'une structure importante qui ne sert plus. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme choix. Et c'est pas tout à fait traditionnel. La mort. Tempérance. Le 5 d'épée. L'étoile. Je trouve que c'est l'une des cartes les plus belles de ce jeu. C'est une de celles que je préfère, je pense. Le 8 d'épée. Je trouve que c'est probablement la plus sombre du jeu pour le coup. Enfin, en tout cas, c'est une des plus sombres. L'as d'épée. Le 5 de bâton. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 9 de bâton. Le cavalier de coupe, donc c'est celle-ci qui a été insérée dans le paquet pour remplacement. Le 9 de pentacle. La reine d'épée. L'impératrice. Le 10 de coupe. Le fou. Le magicien, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Hop. Tac. Voilà. Au niveau de la boîte, d'ailleurs, j'y pense. Je pense qu'il doit y avoir un petit point qui colle un petit peu ou je sais pas, quelque chose. Mais quand je mets le jeu directement au fond de la boîte, j'ai tendance à avoir la dernière carte qui reste un petit peu accrochée au fond. Donc voilà, ce que j'essaie de faire quand j'y pense, c'est de mettre toujours plutôt le livret au fond. Voilà, pour pas que ça pose de problème. Ensuite, le 3 de bâton. Le page de denier. Le cavalier de denier ou de pentacle, comme vous voulez. La reine de pentacle, voilà, avec le petit lapin. Le roi de pentacle. Le page de coupe. Le 7 d'épée. Le 7 de bâton.
La roue de fortune, celle-ci aussi, j'aime beaucoup cette carte. Elle me fait sourire, je la trouve très sympa. Hop là, avec tous ces petits fantômes qui brillent. La justice. Et le 2 de coupe. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de mélanger le jeu et puis de tirer une carte, voilà, qui sera un message pour ceux qui souhaitent voir un petit peu comment les choses sont tournées dans le livret d'accompagnement. Donc, quel est le message que le bout tarot souhaite vous adresser? Voilà, donc le jeu, il est agréable à mélanger, il est agréable à étaler également. Hop, on va prendre celle-ci et il s'agit du 9 de Pentacle. Hop là, voilà, je vais le mettre ici. Et puis, on va aller lire ensemble le petit message. Donc, hop, côté français, eh bien, on va aller chercher les chiffres 9. Hop, on y est. Donc ici, ben, on va déjà voir ce que représente le chiffre 9 de manière générale. Donc accomplissement, point culminant, transmutation, altruisme. Et donc là, il s'agit du 9 de Pentacle. Donc ton travail et tes efforts sont récompensés par une situation stable et une abondance financière. Tu es autonome, libre de et ton indépendance te donne une grande confiance en toi. Cette sécurité matérielle te permet maintenant de faire des choix axés sur ton évolution personnelle. Voilà. Donc, le type de message que l'on retrouve dans le jeu. Donc, au niveau du jeu, vous savez que j'aime bien vous proposer quelques petites associations de jeux ensemble. Donc, là, pour moi, il me semble évident que l'association à privilégier, ça va être avec le Little Ghost Oracle. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, mais vous allez tout de suite comprendre, hein, si vous ne l'avez pas, pourquoi c'est très joli ensemble. Déjà, le dos, on est sur quelque chose un petit peu similaire. Voilà, donc c'est pas le même dos, hein, mais c'est un peu le même esprit. Puis bon, on retrouve du violet dans ce dos-là. Donc, du coup, ça se mélange bien. Et puis, c'est des jeux axés sur le même thème. On retrouve les petites paillettes holographiques. Donc, ça semble vraiment une association tout à fait naturelle à faire ensemble. Donc, maintenant, il y a un autre jeu dans ma collection, qui est un autre jeu de Célia, que pour l'instant, je vais également associer au bout tarot. C'est le Normand, c'est le Merry Christmas le Normand. Donc, c'est le Normand qu'elle avait sorti sur le thème de Noël avec Claire Duval. Qui est également très mignon, très enfantin et fait à l'aquarelle. Et je sais que je vais pas acheter tout de suite le bout tarot. Enfin non, pas le bout tarot, le bout, le Normand, ou je sais plus comment il s'appelle. Little Ghost le Normand. Je sais plus quel nom elle a choisi. Mais pour l'instant, je vais utiliser celui-ci. Et je trouve aussi que c'est un univers qui peut bien se mélanger en fait. En plus, là, avec ces petits personnages qu'on voit pas à travers les vêtements, ça fait penser un petit peu à des petits fantômes. Donc, voilà, ça me choque pas de mettre ces jeux-là ensemble. Ici, la carte du ballotin de chocolat, il me semble que c'est la carte du serpent, si je dis pas de bêtises, l'équivalent du serpent. Et donc... Et on retrouve le petit ballotin de confiserie, enfin les confiseries dans la carte du diable du tarot. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa associé ensemble. Et puis on retrouve un petit peu des palettes de couleurs un petit peu similaires, etc. Ce côté très doux, très enfantin des illustrations de Célia. Et donc voilà, pour moi c'est pas un problème du tout d'associer ces deux jeux-là ensemble. Voilà, donc en attendant d'investir dans son nouveau Lenormand, eh bien, voilà, j'ai déjà essayé ensemble. C'est plutôt sympa à mélanger avec son Merry Christmas Lenormand. La seule chose, voilà, qui marche pas forcément trop ensemble, c'est les dos de deck. Je trouve que les couleurs vont pas forcément trop ensemble. Voilà, ce bleu avec ce vert, ça dénote un petit peu. Ça se marie pas comme avec l'oracle que je vous ai montré à l'instant.
Mais par contre, au niveau des illustrations devant, bah, je trouve que ça marche plutôt bien ensemble, quoi. Donc, voilà mon avis sur le Little... Non, pas le Little Ghost, c'est le bout tarot. Donc, bah, je suis contente de l'avoir eu en cadeau par mon chéri. Je regrette pas du tout. Voilà. De lui avoir donné cette idée de cadeau. Après, est-ce que je préfère celui-ci, le Lily White ou le Tarot Renard? Je pense que je préfère celui-ci par rapport au Tarot Renard, justement par rapport au dos de deck. Je trouve que là, c'est plus cohérent. Après, j'aime bien les illustrations du Tarot Renard. Hein. Je trouve qu'elles sont tout aussi mignonnes que celui du bout de tarot. Et puis, le Lily White est très beau, mais il est un petit peu plus abstrait, un petit peu plus difficile. Donc, pour quelqu'un qui débute un petit peu ou qui aime bien retrouver vraiment quelque chose de plus scénique, un peu moins symbolique, il est plus facile à utiliser celui-ci que le Lily White ou le Lily Black Tarot. Voilà. Après, voilà, entre Tarot Renard et celui-ci, j'aime autant les illustrations de l'un que de l'autre. Ça tient à vraiment pas grand-chose, c'est vraiment une histoire de goût par rapport au dos de deck. Je préfère celui-ci. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt pour la présentation de l'oracle.